J'ai réalisé la vidéo sur la Villa dei Vecchi. Alors, ce montage a été fait depuis l'Italie sans mon PC, donc la qualité sera un petit peu différente de d'habitude. Ça n'empêchera pas que vous puissiez vous rendre compte. Alors, on va faire ça en deux temps. Premier temps, la vidéo sur l'Urbex en lui-même et sur la manière dont ça s'est déroulé sur place. Vous allez voir qu'on a eu pas mal d'événements. Il y aura une deuxième vidéo qui vous parlera de l'histoire de la villa et de ce qui s'y est passé réellement. Vous allez voir que la légende et la réalité sont parfois très différentes de ce que l'on peut imaginer. Ça nous donnera une petite leçon ou un petit rappel pour chacun selon ses connaissances sur les égrégores. Nous sommes ici à Dolce Acqua, vous avez le Ponte Vecchio, le pont du diable. Je vous ferai une vidéo également dessus, mais pour l'instant je vous laisse découvrir le nouvel Urbex sur la villa considérée comme la plus hantée de toute l'Italie. Alors juste une petite information, vous allez voir qu'à un moment donné je vous montre la façade à la fin. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on sait qu'en Urbex on ne doit pas le faire, mais ici vous mettez Villa dei Vecchi, maison abandonnée, maison hantée, Italie. Vous allez voir, Google vous sort l'information tout de suite. Donc il n'y a vraiment aucun secret. Regardez, on voit mon chien là. Louis, il prend son pied, il kiffe depuis qu'on est arrivé. Et là, on est descendu dans le fiume, donc niveau du... Alors ce qui est en torrent pendant l'hiver et qui est beaucoup plus calme parce que l'été a été fort chaud. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'arrête de blablater. Je vous laisse regarder la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera franchement plaisir. Voilà, alors nous sommes dans la Villa dei Vecchi. Je viens de mettre la langue sur français. La Villa dei Vecchi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on dit en italien, ce serait la villa. Il est difficile. Il est difficile. Donc vous pouvez parler en français. C'est difficile pour vous de parler en français? Ce serait la maison la plus hantée d'Italie. Regardez, magnifique vue dehors. Donc pour l'instant, je me balade juste avec la Ghost Tube. Je vous fais découvrir le lieu qui est juste... Cherchez-moi. Cherchez-moi. C'est ce qu'on va faire. Donc cette villa a été créée par le comte Felice dei Vecchi. Regardez. Alors on voit vraiment cette fois-ci que la nature reprend ses droits. C'est magnifique. Et donc, on a des zones comme ça où... L'avez-vous déjà fait? Alors, chercher des gens, faire de l'urbex, oui. Je l'ai déjà fait. Maintenant, regardez, on voit encore les anciennes marches en pierre. Je l'ai déjà fait, mais... alors, pas en Italie. En Italie, c'est une première pour moi. Et... je viens et surtout voir si vous parlez... regardez. Est-ce que vous enregistrez? Oui, j'enregistre, effectivement. Cauchemar. Cauchemar. Qu'est-ce qui est un cauchemar? Ce que vous avez vécu ici? La légende dit que... regardez, pourtant, moi je vous jure que quand on voit ça, c'est pas du cauchemar. Alors, est-ce que pour vous... c'était un cauchemar de rester ici. Alors, il y a une légende. Content. Vous êtes content? Vous êtes content de quoi? De ma visite? Je suis venue en toute bienveillance, en paix, vraiment pour découvrir votre magnifique villa, juste exceptionnelle de beauté. Donc on va... regardez. Alors on va aller par là dans un premier temps. On va regarder ce qu'il y a. Il y a... Se rapprocher. Je me rapproche. Je me rapproche d'où? Dites-moi. Siete la mia vita, Pupini. Ok. Voilà. Vous voyez, donc on n'a plus... Hops. Il y a encore de l'eau qui goutte. Je vais me mettre en dessous pour vous montrer. Alors, c'est encore plus en mauvais état que quand je l'ai vu dernière fois. En... Urbex, regardez. Voilà. Donc, on va prendre les escaliers, on va aller voir à l'étage ce qui se passe. Il y avait les soubassements, mais il y a du verre. Donc, j'ai laissé mon mari et mon chien. Je pense que c'était le poêle ici.
C'est juste une petite pièce, voilà, comme ça. Je pense que c'était un poêle. Et on voit encore. Les escaliers sont encore bien. On voit le bas des escaliers, donc ils sont encore bien là. Les barrières sont toutes tombées. On a enlevé toutes les barrières de sécurité sont tombées depuis le temps. Je vais vous montrer. Je vais juste me retourner pour que vous puissiez voir. Voilà. Et donc, on va monter là. Alors, je trouve que vous êtes beaucoup moins causant avec la tube une fois qu'elle est en italien, qu'elle est en français, pardon. Je pense que par là, je retourne. C'est une maison qui est en carré, donc je pense que je vais retourner sur mes pas et que je vais retrouver mon... Que m'est-il arrivé? Parlez. Alors, que vous est-il arrivé? Alors, il faudrait que je sache qui vous êtes. Si vous êtes le comte Felice Chaud. De Vecchi, vous êtes décédé d'une maladie à Milan et non pas suicidé dans cette maison comme la légende semble leur Écrire. l'écrire. Et Menteur. D'accord. Ne croyez pas quand je dis ça. Voilà, donc je vous Qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui est vraiment faite en carré. Donc en fait, on fait le tour. Regardez-moi ces superbes plafonds. Alors, ils sont fort abîmés, mais on voit encore partiellement à certains endroits là-bas. Là, on voit encore les peintures. Et puis le gros problème de cette villa, c'est vraiment c'est ça, hein, c'est les graffitis. Donc on dit surtout que je vais aller à l'étage. Ça va? Donc toujours bien garder où vous mettez les pieds. Alors en urbex, hein, si vous n'avez jamais fait d'urbex, alors on va dire que je ne conseille pas de le faire. Voilà, on va prendre les escaliers, on va y aller. Hop. Est-ce que on n'essayerait pas de mettre la gauche tube? J'arrête et je viens de faire un arrêt e-calibre. Je viens de faire un arrêt sur la version italienne. Donc j'essaie de ne pas me casser la figure parce que il y a plus de rambarde, donc faut que je fasse attention. Attraverso. C'est ça. Je voudrais pas justement à travers ça. Ça c'était le petit local. J'ai pas envie justement de tomber à travers ça. Alors je sais pas, il y a des petits dédales comme ça. C'est surprenant. Oui, il faut vraiment pas être. Vestito. Oui, je me suis bien habillée parce qu'il fait encore un peu froid dans notre maison, on va pas se le cacher. Regarde où on met les pieds. Voilà, je ferai une photo d'en face. Alors, il faut savoir que cette nuit, étonnamment, j'ai rêvé. J'ai rêvé de cette maison. Scarpa. Scarpe. Oui, j'ai mis des chaussures de montagne pour venir ici. Pour que ce soit plus facile. Voilà, donc toujours aussi, avant d'entrer dans une pièce, regardez le plafond. Parce que c'est magnifique, hein? Silenzio. Silenzio. D'accord, je vais faire silence. Mais alors, est-ce que vous voulez bien me parler? Donc je fais silence. Cavallo. Cavallo. Alors tout de suite, on a la ghost tube. Une fois qu'elle est en italien, directement, elle se remet à parler. Elle a beaucoup moins de... Non posso parlare. Pourtant, vous n'arrêtez pas depuis que je suis là. Pianto. Per favore, vattene. No, non sono d'accordo. Sono appena arrivata. Faccio delle foto, ok? Non faccio niente di male. Non voglio disturbarti. Voglio... Alors.
c'est immense. Regardez, c'est immense. C'est immense. Ces fenêtres sont sublimes. Vous avez une maison magnifique. Asilo. Bagno. Bagno. No, qui era un bagno? No. Non so. Et qui? Oui. Jamais ton micro ne capte plus. Hein. J'ai plus de D'accord. Fallimento. Ok. Alors, on reprend, puisque mon mari vient de m'informer que donc j'ai un micro qui a une portée de 250 mètres. Et ce micro, eh bien, on ne l'entend plus. Je ne suis jamais qu'à l'étage. Hein. Et là, il y a des superbes choses à voir. Donc ici, de toute façon, les tests, je les ferai tous au niveau. Le truc, c'est de ne pas zapper par où je suis venue. Parce que moi, je suis vraiment du genre à... Sta arrivando. C'est ça. Sta arrivando. On va continuer dans le couloir. Inseguito. Mais j'ai un peu du mal, hein, parce que je vous avoue que je suis un peu stressée. Parce que je fais mon premier urbex dans un pays étranger, déjà. Bon, je dirais ce n'est que l'Italie. Voilà. C'est quelque chose qui... 21. 21. 21. Perché 21? È una cosa... Viaggiare. Viaggiare. Vous avez voyagé quand vous aviez 21 ans? Ok. Donc je vais me permettre de poser les questions en français et je vous laisse répondre en italien. Ça vous va? Alors, comme on vous dit de... Sto ascoltando. Sto ascoltando. Ok. Ah, regardez-moi, ça c'est magique, hein, c'est magnifique. En plus, on a un soleil superbe. Donc, niveau photo... Aprilo. Après. Parce que en français, j'avais rien. Donc, toujours faire attention, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que, regardez, le sol, si on ne regarde pas. Ok, le trou n'est pas grand, mais faut faire attention. Donc, on va continuer. Voilà, alors après, on dit que cette villa est la plus infastata, la villa la più infastata d'Italia, la plus hantée d'Italie. Maintenant, je pense que c'est juste parce qu'on trouve avec des symboles, triangle avec un œil et un pentacle à l'intérieur, qu'il y a peut-être, là je viens d'entendre un bruit au rez-de-chaussée. Incidente. Incidente. Ok. Voilà. Questo è strano. Questo è strano. Ça va, tout se passe bien, on va? Bon, on continue. En tout cas, vous aviez une belle grande maison. Regardez, les plafonds voûtés. On parlera de l'histoire quand on sera en bas. Quand on fera les tests, ça permettra peut-être en fait de vous faire venir éventuellement. Regardez, c'est magnifique. Voilà, oui, voilà, c'est des petites choses ainsi. Hein, les gens croient qu'il y a des rituels parce qu'il y a des pentagrammes à l'envers. C'est pas ça qui fait que l'endroit est hanté en vrai. Hein. Ah, ça, je kiffe. Ah, Benedetto. Benedetto. Benoît. Ok. Chi è Benedetto? È un membro della famiglia? Zio. Zio, ok. Dunque, Benedetto è tuo zio, ok?
È vero? Riflessione. Riflessione. Allora, non capisco. Riflessione. Il rapporto con Benedetto. Regardez, c'est trop génial. C'est une ancienne cheminée et il y a quelqu'un. Pour une fois, je vais dire. Pour une fois, j'ai envie de vous dire que le graffiti, il est génial. C'est top, 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 top. Alors, on va regarder. Hop. On entend qu'il y a un petit ruisseau. Donc, il faut savoir qu'en termes d'énergétique, vous voyez, là, je ne vais pas aller forcément. En termes d'énergétique, l'eau, le ruisseau continue à ramener des énergies dans les lieux. Donc, Dove si trova? Sicuramente. hop, allez, on continue. On prend les escaliers suivants. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Je pense que si, mais on va faire très attention. Hop, parce que c'est la figure, c'est pas le moment. J'ai pris des chaussures de marche quand même, hein, pour pas. Je couperai de toute façon la gauche tube pendant le temps où je ferai. On est déjà sous le toit. En partie. Regardez. Ça, c'est pas magnifique. Je continue. On voit encore ici, au dernier étage, les traces. C'est beau, hein? Hop, voilà. Regardez où nous sommes. Waouh. Regardez. C'est magnifique. C'est superbe. Et là, on a un sol qui est un peu plus meilleur état. Mais toujours des tags. Et ici, une partie supérieure qui est plus ou moins bien conservée, même si le plafond a tendance à repartir en sucette. Alors, Sleale. Sleale. Oh, vache. Oui, je te reçois toujours. Et toi? Ton iPhone découpé à rythmer, je vraiment pas. Ok. Alors ça, c'est une première parce que ça, c'est pas normal. Mais ça, c'est pas normal en fait. Mais ok, je vais revenir. Donc je sais pas si vous avez entendu. Donc mon mari vient de m'informer que le téléphone qui filme, donc c'est un vieux téléphone, hein, c'est un ancien iPhone que je n'utilise plus moi, et qui filme donc les pièces en bas, et plus particulièrement Energia. Energia, si, esatto, esattamente. Vraiment ça en fait. Toute la batterie est perdue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ça c'est très étrange, on va pas se le cacher. Voilà. Debole. Débole, fait quoi la faiblesse? C'est mon iPhone la faiblesse? C'est l'énergie? C'est votre énergie? Giorno. Giorno. Si. Giorno. Alors. Guarda. Je regarde où je mets les pieds. Hein. Giudice. Ça ne me dérange pas. Je vois qu'en fait, on peut parler en bilingue. Hein. Ça fait partie des premiers tests que je vais faire. Mais donc, ici... Voilà, ça, j'aime pas, mais je vais me tenir. Hein. Donc... J'aurais aimé avoir plus de mots en français. Mais Partire. partir, oui, je vois bien que vous... Enfin, partir, en fait, vous partirez, c'est vous ou c'est nous? Voglio? Non sono sicuro. Non sono sicuro, non posso te le dire. Alors, bon, je suis presque revenue. Voilà.
Vieni qui. Vieni qui. Bah, c'est ce que je fais, hein. Vieni qui. J'ai pas mis mes gants, je touche tout partout, alors que j'ai toujours évité de toucher quand c'est dans des endroits comme ça. Mais c'est pas grave, hein. Allez, on va continuer de filmer avec cette caméra, puisque l'autre a un problème. Donc je suis revenue au rez-de-chaussée. Et là, je vais aller libérer mon... Devo andare. Ok. Posso vederti. Sì. E io posso vederti. È possibile? Est-ce que moi je peux vous voir? Est-ce que c'est possible? Ok. Voilà. On va faire ma test. La mia morte. La mia morte. Ok. Donc, vous voyez, mon téléphone qui est là, qui filme, est complètement HS. Donc, je vais mettre... On va mettre... Vuoi giocare? Alors, ok. È possibile per me di giocare con voi o con te. Je vais juste aller prendre une photo. Arrivo subito. Rimanere. Ok, j'arrive. Je me trouve assez directive quand même. Comme personnage, je me trouve assez directif. Mais bon, pourquoi pas. Et bonjour à tous, je me trouve dans la Villa dei Vecchi. Alors, c'est une villa qui se trouve en Italie, donc dans le nord de l'Italie, pas très loin du lac de Côme. Et si je lance ce live, c'est pour une raison très simple. Alors, je vais tourner mon téléphone et vous montrer ce qui se passe ici. Voilà. Donc, vous avez ici un piano, un ancien piano, donc la Villa dei Vecchi en Italie, on l'appelle la villa la più infestata d'Italia. Donc c'est la maison la plus hantée d'Italie. Donc c'est une villa qui a été construite dans les années 1850, plus ou moins, et qui aujourd'hui est dans l'état d'abandon. Donc la légende raconte que eh bien, cette villa, vous voyez, elle est hantée. On dit que le piano joue de la musique. On l'entend parfois à l'extérieur jouer de la musique. Alors pourquoi j'explique ça? Vous voyez que si je lance ce live, c'est pas pour rien, c'est parce que le K2 est en pleine folie. Il s'arrête quasiment jamais. J'ai mis un autre instrument ici, je vous montre, qui n'a rien à voir. J'ai également mis une petite balle ici. Voilà, vous voyez, quand on la touche, elle fait des lumières, c'est une balle à chat. Et au pied du piano, j'ai mis une bougie. Alors, la légende, elle est simple. La légende raconte en fait que le comte Felice dei Vecchi a construit cette demeure pour lui et sa famille. Et qu'un jour, en rentrant de sa promenade, il faut savoir que c'est entouré de bois par ici, et il a trouvé sa femme complètement... elle a été assassinée, complètement défigurée, et sa fille aurait disparu. Alors ça, c'est la légende. Après, la légende, quand on fait des recherches, on se rend compte que le comte Felice dei Vecchi n'est absolument pas décédé ici, alors qu'on dit dans cette légende que, fou de désespoir, il aurait fait venir des occultistes, des sorciers, des médiums dans sa maison, afin de pouvoir retrouver sa fille, ce qui n'est jamais arrivé, et surtout, eh bien, qu'il souhaitait entrer en contact avec eux, et que finalement, ça s'est terminé par un suicide, donc que le comte serait mort ici. Or, quand on vérifie un petit peu dans les archives, on se rend compte que le comte n'est absolument pas décédé ici. Il est décédé à Milan, donc de là où il provient finalement. Donc, on ne trouve rien ici. Donc, j'essaye de voir également, je fais par la même occasion un essai pour vérifier si, après la mort, on a d'autres façons. Donc, la barrière de la langue est tombée. Donc, ici, j'ai filmé déjà en grande partie avec la Ghost Tube, la Ghost Box, et les deux ont quand même montré une grosse différence. C'est-à-dire que quand je les mets en italien, j'ai beaucoup de résultats. Quand je les mets en français, j'ai quelques résultats, mais pas beaucoup. Et j'ai un piano qui s'arrête là. Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a quand même
On va essayer de le faire arrêter, mais voilà. Là, il s'arrête. Mais non. J'avance, j'avance, j'avance. J'essaie de faire en sorte qu'il s'arrête, mais c'est comme s'il y avait une énorme énergie qui ne veut pas lâcher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le cadeau, voilà. Je vais le relancer. Ça continue, hein. Ça continue, ça ne s'arrête pas. Alors, pouvez-vous me donner un autre signe, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez éventuellement toucher la petite balle qui est là? Puoi toccare la pallina qui. Prego. Je regarde le fond. Je regarde le fond. Je regarde le fond. Je regarde le fond. Vous pouvez lâcher le boîtier noir. Vous pouvez lâcher mon instrument, le cadeau, la petite boîte noire ici, s'il vous plaît. C'est hallucinant, c'est dans le rouge depuis que je suis arrivée. Je vous montre, c'est vraiment dans le rouge depuis que je suis arrivée, c'est hallucinant. Lascia lo strumento nero con le luci, prego. Il ne veut pas, hein. Quelle que soit la langue que j'utilise, de toute façon, il ne veut pas. Et donc, alors, il faut savoir, s'il vous plaît, que c'est impossible de communiquer, de parler, si vous ne lâchez pas, à un moment donné, la boîte. Donc, pour parler, il faut lâcher la boîte, s'il vous plaît. Se vuoi parlare con me, devo lasciare il K2, prego. Alors, je sais pas du tout où mettre parce que j'ai fait le tour avant. Ici, ça, voilà, ici, il se calme, ok? Ouais. Est-ce que vous me suivez? Bien. Il y a vraiment une énergie dingue ici. Si vous voyez, il y a vraiment une énergie de fou pour l'instant. Donc, quelle que soit la langue que je parle, pour l'instant, en tout cas, j'ai beaucoup plus de résultats en italien avec la Ghost Box, mais il ne veut pas lâcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici et je vais faire une petite séance de baguette, on va voir. Bon. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je le redis, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. S'il y a quelqu'un ici avec moi, pouvez-vous faire tourner la baguette de droite sur la droite, s'il vous plaît? C'è qualcuno? La baguetta di destra a destra, prego. Ah, e ben, vuoi parlare con me? Ok. Deve lasciare il K2? Non è possibile, non è possibile così. C'est assez particulier. C'est assez particulier. On voit vraiment que le K2... Dammi un segno, prego. Donnez-moi un signe, donnez-moi un autre signe. Je vais éteindre le K2 parce que vous ne voulez pas travailler autrement. On va réessayer avec les baguettes et je me rapproche. Regardez, je me rapproche et il semble que c'est c'est comme si je le dérangeais. Non? Il est diminué en tout cas. Voilà. Merci. Stop. Stop. C'est fou parce que, en fonction de comment je bouge, le K2 réagit plus ou moins. Alors on va réessayer les baguettes. Se c'è un'anima qui, la baguetta di destra a destra. Grazie mille. Ok.
Donc peut-être qu'en italien ça fonctionne mieux, ou qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, je ne sais pas. Sei una donna, est-ce que vous êtes une femme? Per dire sì, la baguetta di destra a destra, prego. Sei un uomo? Per dire sì, la baguetta di sinistra a sinistra. Donc si vous êtes un homme, la baguette de gauche à gauche. S'il vous plaît. Voilà, envie de bouger. Sei un uomo? Ok, elle bouge. Più forte. Ok, si. Continua. Si, prego. Ok. Alors, l'énergie semble faire. Ho sentito un nome. Donc, j'ai entendu un prénom. Benedetto è il tuo nome. Donc, Benoît, est-ce que c'est votre prénom? Persi, la baguetta di destra sulla destra. Donc, pour dire oui, la baguette de droite sur la droite. Ok. Ok. Grazie mille. Grazie mille, Benedetto. Sono felice di fare la sua conoscenza. Sono qui per parlare con te. Et vedo che... Ah, c'est fou. Je vois que le K2 se tait. Quand je me mets comme ça, vous avez vu, K2, je me mets comme ça, il s'arrête. Et si je me retourne, il se met à... Je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai quand même plus de résultats en français en italien qu'en français malgré tout. J'essaie de démontrer pourtant que la langue n'est pas une barrière après la mort. Et voilà, regarde, c'est dingue, c'est dingue. Je sais pas si vous le voyez, mais le K2 faisait rien. Regardez le K2 qui est derrière moi. Je suis sûre qu'il va s'arrêter. Ouais, il s'arrête. Il s'arrête, je sais pas si vous le voyez, mais il s'arrête et puis il reprend dès que je me retourne. Donc je pense qu'on sait déjà que la personne qui est ici s'appelle Benoît. On va voir si... Est-ce que je peux vous aider, Benoît? Posso aiutarti, Benedetto? Per dirmi sì, baguetta di destra a destra, prego. Ok. Ok. Alors, Benedetto parla francese per dire sì, baguetta di destra a destra, prego. Ok. Donc, Benoît, Benedetto, on va continuer en français pour me dire oui. Baguette de droite sur la droite, s'il vous plaît. Ok, alors ce sera plus facile pour ma communauté déjà. Merci. Donc, si vous êtes coincé ici, Benoît, est-ce que je peux vous aider? Vous m'avez dit oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je peux vous aider? Est-ce que vous êtes enfermé ici, Benoît? Si vous êtes enfermé ici, Benoît, pour me dire oui. Baguette de droite sur la droite, s'il vous plaît. Okay. Benedetto, est-ce que vous restez ici de votre plein gré pour me dire oui, baguette de gauche sur la gauche, s'il vous plaît? Est-ce que vous restez ici? C'est votre volonté? Baguette de gauche sur la gauche. Ok. On a plus de mal sur la gauche. Plus fort, s'il vous plaît, pour confirmer. Ok. J'en entends un petit bruit là-bas. Ok. Merci, grazie. Alors, est-ce que vous souhaitez mon aide pour quitter ce lieu
Benedetto, pour me dire oui, vous pouvez faire aller la baguette de gauche sur la gauche, s'il vous plaît. Non, ok. J'ai l'impression qu'il fatigue un petit peu. Regardez, vous avez vu, enfin, je ne le rêve pas, vous êtes là, vous êtes en live avec moi, vous le voyez, je viens de me retourner. C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant parce que je n'arrive pas à discuter avec lui avec le cadeau. Je vais demander, est-ce qu'il y a une autre personne, est-ce qu'il y a une autre âme ici que Benedetto? Pour me dire oui, est-ce que l'autre âme peut croiser les baguettes, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que l'autre âme qui est ici est l'âme d'une femme? Pour me dire oui, baguette de droite sur la droite, s'il vous plaît. Ok, alors c'est très fort cette fois-ci. Merci. Ok. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison, madame? Pour me dire oui, baguette de droite sur la droite. Merci. Madame, est-ce que... on va attendre qu'elle se rétablisse. Okay. Madame, est-ce que vous êtes coincée dans cette habitation? J'ai froid là dans le cou, mais maintenant toutes les fenêtres sont vertes. C'est très froid. Il y a un courant d'air comme ça dans le cou qu'il n'y avait pas. Il y a un courant d'air comme ça dans le cou qu'il n'y avait pas. Madame, pour me dire oui, si vous êtes coincée ici, pouvez-vous tourner la baguette de droite sur la droite, s'il vous plaît? Ok, merci. Est-ce que vous souhaitez de l'aide, madame? Est-ce que je peux vous aider pour quitter ce lieu? Pour me dire oui, on va changer cette fois-ci, baguette de gauche sur la gauche. Alors la baguette de gauche fait des allers-retours. On va les arrêter. Madame, est-ce que vous souhaitez quitter cet endroit, mais qu'on vous en empêche? Pour dire oui, baguette de gauche sur la gauche, s'il vous plaît. Ok. Elle veut partir. On sent une tension dans le bois, mais ça part pas. Et là, je sens ici, là, voilà. Ce que j'avais pas jusqu'ici parce que je me sens bien détendue, donc j'ai fait un tour. Ça fait déjà un peu plus d'une heure ou deux que je suis ici maintenant. Avec mon cadeau qui est complètement fou. C'est bon. Est-ce qu'on vous empêche de parler, madame? Pour me dire oui, est-ce que vous pouvez croiser les baguettes? Ok, merci. Madame, est-ce que c'est Benedetto qui vous empêche de parler? Pour me dire oui, baguette de gauche sur la gauche. Alors, niveau énergétique, vraiment, ça fait pas mal, mais il y a une énergie qui est ici, qui fait... je ne peux pas expliquer, c'est... Oui, regardez, c'est... Voilà. On retourne, hein. Dammi un altro segno, prego. Spegne la luce. Donc on a, je ne sais pas si vous la voyez, par terre, on a une petite lumière, bon, une petite chandelle. Donc je lui demande de l'éteindre. Elle bouge. Je commence à entendre beaucoup de voix. J'entends qu'il y a beaucoup de voix dehors. On n'arrive pas à avoir autre chose à part les baguettes. Donc je vais devoir partir, madame. Est-ce que vous pouvez me montrer un signe? Est-ce que vous pouvez me dire comment je peux vous aider? Est-ce que je peux éventuellement prier pour votre âme? C'est pour oui, croiser les baguettes. Je vais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous souhaitez sortir de cette maison
en même temps que moi. Vous ne m'accompagnez pas au-delà de la maison, mais est-ce que vous souhaitez me suivre jusqu'à l'extérieur pour pouvoir quitter cette demeure? Et une fois à l'extérieur, vous irez rejoindre le ciel, le paradis, votre famille. Et moi, j'irai trouver la mienne, parce que vous ne pouvez pas me suivre de là, de l'extérieur de cette maison. Est-ce que vous souhaitez m'accompagner en dehors de cette maison, madame? Pour oui, croisez les baguettes, s'il vous plaît. Et pour non, écartez-les. J'ai l'impression, encore une fois, qu'on appuie au niveau de la poitrine chez moi. Les baguettes semblent... Ok, ok, bien. Je vous propose une chose, madame. Mais c'est pas il est sérieux. C'est frustrant, hein. C'est hyper frustrant parce que j'arrive pas à l'utiliser, évidemment. Ce que vous devez savoir, c'est que pendant que je faisais mon enquête, que je faisais le tour de la maison, j'ai un appareil qui filme en dessous, qui a été chargé toute la nuit et qui a dû filmer approximativement 20 minutes. Et puis ça a été terminé, en fait. Il n'y a plus d'espace de stockage. Or, il y a 120 gigas de stockage pour une image fixe, en vrai. Donc, je ne comprends pas trop. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé à ce niveau-là. Je ne sais pas trop, on verra bien. Donc, je vais récupérer ma chandelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi dehors. Regardez. Voilà, ça continue. Hein. Ça continue. Bon, après, je me rapproche évidemment, donc forcément, c'est censé aller. Mais on va voir, on va voir. Je viens de faire le tour de cette demeure. Magnifique. Donc, je vais vous montrer l'avant. Pourquoi je vous montre l'avant? C'est vrai qu'on dit toujours qu'en urbex, il ne faut pas garder au-dessus. Je vais vous montrer de l'autre côté aussi. Voilà, regardez. C'est magnifique, hein? C'est superbe. C'est vraiment c'est un endroit magique. Et puis, la vue que vous avez à l'extérieur, sur la montagne, c'est juste superbe. Donc voilà un petit peu où je me situe. Donc la Villa de Vecchi est donc considérée comme la plus infestée, enfin la plus hantée de toute l'Italie. Alors on a bien vu effectivement en K2 qui se déclenche et puis finalement pas grand chose derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà poser. Il faut que je descende moi. Et pour ça, j'entends encore des voix. Je vais descendre dans tout. Puis l'extérieur, la fameuse Villa de Vecchi. Vous allez venir avec moi jusqu'à l'avant. Vous voyez, on a un soleil magnifique. Hein. On est à plus de 20 degrés, je pense. Yeah. Vous allez voir mon chien? Regardez. Hop, il est là mon bébé. Viens, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. D'accord? Assis. Viens. Hop, je vous montre. Voilà. C'est pas un chien d'urbex, mais il m'accompagne. Il m'accompagne quand même. Voilà. Alors je vais vous montrer. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Comprenez que le chien il s'amuse. Hein. Voilà. Et je vais vous montrer surtout c'est l'avant de la maison de la fameuse Villa de Vecchi. Vous allez voir que c'est juste magnifique. Cette magnifique maison, donc surnommée donc la villa la plus hantée d'Italie, la villa la plus infestata d'Italia, mais aussi la Casa Rossa, d'où sa couleur en fait. Regardez ça comme elle est belle. Ça c'est magnifique. Hein. Voilà. Je viens de visiter cette sublimissime maison. Je suis ravie de vous l'avoir montré, je suis ravie d'avoir fait un petit live très court avec vous. Mais comme ça, vous aurez déjà bénéficié d'un peu de primeur, on va dire, sur l'urbex. Voilà, et n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous laisse ici. Et moi, je vais retrouver mon chien, mon mari et ma voiture. Et puis je vais aller manger un petit bout, surtout c'est l'heure de l'apéritif. Merci à tous, merci pour votre présence. Je vois que j'ai un cadeau aussi, merci à tous. Et n'hésitez pas donc à rejoindre ma chaîne si c'est pas encore fait. À très bientôt. Bacio!